Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très grosse vidéo sur le Mercato. On va parler de Mbappé, Haaland et Vlahovic. Les amis, soyez prêts. Je vous envoie tout ça juste après l'introduction. N'oubliez pas bien sûr votre plus beau pouce vers le haut. C'est parti. Juste avant d'ouvrir le sujet de ces grands attaquants, je démarre directement avec le cas N'Golo Kanté. Va-t-il enfin débarquer au PSG? Alors oui, je sais, Kanté ne veut pas venir en France pour des raisons personnelles. Mais écoutez bien, le nouveau propriétaire a pour grand objectif de rajeunir l'effectif de Chelsea. Du haut de ses 32 ans et son salaire complètement colossal, Kanté ne serait plus dans le futur projet de Chelsea. En fin de contrat cette saison, une prolongation de Kanté n'est pas du tout prévue pour le moment. Bon, bien sûr, je vous laisse imaginer que tous les grands clubs européens vont forcément être attirés. Mais bien sûr, Paris va complètement réouvrir le dossier. Ça fait des années que Paris cherche à recruter N'Golo Kanté. À mon avis, Paris va complètement retenter le coup N'Golo Kanté. N'oubliez pas que N'Golo Kanté sera en fin de contrat cette saison, en fin d'année. Donc en gros, Kanté n'a jamais voulu venir en France, mais rien n'est impossible. Et surtout, la direction de Chelsea ne le retiendra pas. Ok, maintenant on va rentrer clairement dans le vif du sujet. Quand je vous ai dit soyez prêts, je ne vous ai pas menti. Vlahovic, Mbappé, Haaland, ces trois joueurs vont sérieusement faire parler d'eux l'été prochain. Mais commençons directement par le début. Mbappé. Oui, notre Kylian est sur le point de partir du PSG. Alors les raisons? Honnêtement, on ne saura jamais vraiment la vérité. Mais on parlerait de promesses non tenues. Sur ce coup-là, impossible vraiment de savoir. De mercato non réussis. Ça, malheureusement, c'est la vérité. On parlerait peut-être d'une mauvaise adaptation en attaque. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le football. Et le grand gagnant, c'est Neymar. Bref, je m'égare un peu, mais vous connaissez mon avis. Mbappé, je veux qu'il reste, et qu'il forme avec Messi et Neymar le trio le plus puissant d'Europe. On le sait, il n'est jamais trop tard. Mais aujourd'hui, notre analyse se porte plus sur un éventuel départ. Alors, quelle serait sa destination? Le Real Madrid? Honnêtement, je pense que la porte ne sera jamais vraiment fermée. Mais juste pour cette vidéo, oubliez quelques instants le Real Madrid. Et aujourd'hui, pensez plutôt Manchester United. Oui, on parle bien de ce fameux club qui ne figure même pas sur les terrains de la Ligue des Champions cette année. Ce club qui ne faisait quasiment rien l'année dernière sans son immense star Cristiano Ronaldo. Manchester United veut récupérer Kylian Mbappé. Alors quand je vous dis ça comme ça, je suis sûr que ça peut paraître dingue, mais United a réellement un plan impressionnant. En fait, ils ont clairement une très bonne stratégie. Déjà, la première chose, c'est qu'ils voudraient redorer leur blason. Forcément, là-dessus, Mbappé serait complètement gagnant. Arriver dans une équipe et être au centre de l'intention. Mbappé, il adore ça. Mais il n'y a pas que ça. United veut partir concurrencer son voisin Manchester City. Vous l'avez compris. Mbappé va partir défier Haaland. Alors ça me rappelle un peu mes premières vidéos où je vous avais dit que Mbappé ne jouerait pas avec Haaland au Real, car les deux doivent être complètement l'un contre l'autre. On a connu le classico Messi contre Ronaldo, on va peut-être connaître Mbappé contre Haaland. Ok, donc pour récapituler rapidement, United est vraiment motivé. Ils vont formuler une offre incroyable. Et leur but, se donner un maximum de visibilité, faire peur à l'Europe, concurrencer les clubs anglais. Enfin bref, c'est l'opportunité idéale pour Manchester. Mais réfléchissons par rapport à Kylian Mbappé. Mbappé rêvait du Real. Il rêvait de suivre le chemin de sa grande idole. Aujourd'hui, le Real, ça reste problématique.
Mais si je vous pose une question, quel est le seul autre club dans lequel il peut marquer l'histoire et partir défier sa grande légende? Il n'y en a qu'un seul. Aujourd'hui, on parle bien de Manchester United. Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu fou, mais au final, j'ai presque l'impression que c'est l'opportunité parfaite pour Mbappé ainsi que pour le club anglais. Bon, j'y crois moyen, mais imaginons juste que Ronaldo reste. Pour Mbappé, ça serait limite la cerise sur le gâteau. Bon, on a parlé de la concurrence Haaland contre Mbappé. Mais dans tout ça, Haaland, c'est quoi son avis? Son clan s'est récemment exprimé. Paris fait partie de la shortlist pour Haaland. En 4e position, certes, mais Paris en fait partie. L'idée pour Haaland, c'est de faire le tour de l'Europe. Gagner en Allemagne, gagner en Angleterre, au Real, puis ensuite en France. Il se donnerait environ 2 ans et demi par destination. Oui, je sais, Haaland n'a pas le temps. Et ça se sent dans son jeu. Il dribble pas, il fonce. Mais vous vous imaginez bien que quand Paris entend ça, ils sont prêts à sortir le grand jeu. Imaginez juste Messi, Neymar et Haaland. En gros, on aurait 2 joueurs libres, Messi et Neymar, plus un réel finisseur. Quand on y réfléchit, ça serait complètement l'idéal. En espérant bien sûr que Messi reste, car pour le moment, ça débat beaucoup autour de ça. Mais on parlera de l'avenir de Messi dans une autre vidéo. Restons focus pour le moment. Pour le moment, Haaland, ça va pas être tout de suite. Mais si on suit exactement les mots du clan Haaland, il va venir au PSG. Soyons juste patients. Mais là, actuellement, je sais ce que vous dites. Kanté, pas simple. Mbappé, départ. Haaland, pas maintenant. En gros, aujourd'hui, on fait comment? Il est où notre prochain attaquant, jeune, puissant et d'avenir? La vidéo n'est pas terminée. Et aujourd'hui, on parle d'un nouvel attaquant, Vlahovic. L'idée est simple. Vlahovic correspond à la perfection au portrait robot du joueur que recherche Paris. La Juventus se méfie complètement du PSG. Aujourd'hui, Paris veut complètement récupérer ce neuf. Alors oui, je sais, il vient de débarquer récemment en Italie, mais vendre Mbappé et récupérer Vlahovic, c'est complètement possible. Et Paris y songe fortement. Donc je répète, la Juventus se méfie du PSG. Car de leur côté, les dirigeants du club italien, ils savent qu'ils ne pourront pas dire non à un chèque XXL. Les amis, cette année, elle va être longue. Le calendrier, il va être très rempli. Mais retenez bien une chose. Soyez prêts pour le prochain mercato. Soyez prêts pour l'été prochain. Car Paris va fortement retravailler son attaque. Mais d'après vous, qui doit-on recruter? Vlahovic ou Haaland? Ou tout simplement doit-on garder Kylian Mbappé? Les amis, le mercato d'hiver n'est même pas encore ouvert, mais vous savez comment ça se passe. Tout se déroule durant le mercato, mais toute la stratégie se met en place avant le mercato. On est en plein dans la stratégie. Et vous savez qu'au PSG, il existe de très grands stratèges. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour un maximum de pouces vers le haut. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Les amis, on se retrouve très rapidement dans une toute nouvelle vidéo. Un immense merci de me suivre. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est